Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. Dans le studio ce matin, on a deux invités, on a Black Dibala et Prince Baraki. Ils sont avec nous dans l'émission pour nous parler d'un projet du goudron et des fleurs qu'on aura l'occasion donc de découvrir ce matin. Black Dibala, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme. Oui, la forme. Ça fait un bail. Oui, ça fait super longtemps. Ça tu ne vis plus au Gabon? Non, ça fait 20 ans que je ne vis plus au Gabon. Et la dernière fois que je suis passé, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais. Tu vis de quel côté maintenant? Je vis à Paris, plus précisément dans le 13e arrondissement. Ça se passe bien? Ça va, ça se passe. Pourquoi tu es parti du pays? Parce alors que tu étais en train de briller dans la musique, tu avais sorti 100% Gabon. Black Diba est à la place. Ça avait tué ce son. Grave, hein? On va dire que... Ça a été même pris par une émission qui avait utilisé ça comme générique. J'ai pas suivi le développement de ce son, et il y a une petite anecdote dessus, parce qu'à l'origine, il n'aurait jamais dû arriver. Toi qui es dans la musique, tu pourras dénoter que structurellement, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais vu le buzz que ça a rencontré, on a évité de stopper les choses. Et je suis parti pour mes études, et il se trouve que par la suite, j'ai fait ma vie là-bas. Et comme j'ai des intérêts, entre guillemets, on va dire... personnel, donc la famille, la femme, les enfants et tout ça, c'est assez compliqué de revenir s'installer au Gabon. D'accord. Et puis, rappelle-toi quand même d'Afresh que quand on est parti, les structures n'étaient pas aussi lancées, on n'avait pas Urban FM, on avait quelques radios qui se lançaient et qui faisaient tant bien que mal ce qu'il y avait à faire. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des structures beaucoup plus adaptées, les artistes sont suivis, je pense que tu as un label, tu as eu un label aussi, je pense. Les artistes sont beaucoup plus accompagnés, ce n'était pas trop le cas au moment où nous, on était en place, on va dire ça comme ça. On se débrouillait, on était jeunes. Exactement. Mais quand même dans l'espoir qu'un jour ça devait schéma. Exactement. Mais je suis très 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 content de ce que je vois aujourd'hui, de pas mal d'artistes, notamment à qui je pourrais citer. J'en ai vu quelques-uns là, je ne sais plus s'ils sont encore dans ton écurie ou pas. Je suis content de notre petit frère Ronzeng, déjà. Triss, je vais citer KNG Blink, je vais citer... y en a un qui fait énormément plaisir, et c'est mon homonyme, Lifsa légendaire. Ouais, Lifsa légendaire. Voilà, il me fait énormément plaisir, et franchement, je suis très très content et agréablement surpris. Faut pas que j'oublie Back Attack. Tu as gardé quand même ton blaze, Black Dibala. Oui, c'est toujours mon blaze. Est-ce que tu as utilisé ça là-bas à Paname? C'est toujours mon blaze, c'est toujours ce que j'utilise. Aujourd'hui, on a fait tomber le black pour Dibala, parce qu'on évolue, hein, tu sais, on est parti de Degayo à Don Degayo, plus à Black Dibala, aujourd'hui à Dibala. Je pense que la vie d'un homme, ce sont ses évolutions, et aujourd'hui, je m'oriente plus vers Dibala que Black Dibala. Est-ce que tu as continué la musique étant à l'étranger? La musique, c'est un peu comme le vélo. C'est plus par passion maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus par passion, plus par amour de l'écriture. Je continue à composer, à enregistrer, mais on va dire que je m'oriente plus vers le 7e art aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité. Quand tu es parti, est-ce que tu es parti dans l'objectif de t'installer? Non, du tout. Qu'est-ce qui a fait le déclic? J'ai rencontré la muse, hein, comme on dit. Ouais. Et puis après, j'évolue dans un secteur économique qui n'était pas propice au Gabon au moment où j'ai fini mes études. D'accord. J'ai dû m'installer un temps, pendant quelques temps en Tunisie pour monter mon entreprise. Je suis dans les télécoms. Ouais. Et à l'époque, au Gabon, on n'avait pas encore la stabilité d'Internet, et il y avait quelques petites difficultés avec l'électricité, ce qui est un gros frein dans mon activité. Mais aujourd'hui, quand je regarde le pays, je vois tout ce qui a été fait, je me dis, bon, il serait peut-être temps de penser Tu as gardé ton côté Rasta? C'est indubitable de moi. J'ai fait mes études à Montpellier, et Montpellier, 90%, pour ne pas dire 95% des blacks ont des locks. Donc ça faisait un peu tâche d'être un gars qui n'a pas des dreadlocks. Exactement. Et puis avec le temps, quand les cheveux poussent, on se dit bon, comment on va couper ça? Au début, les parents sont un peu contre, et puis à la fin, c'est eux qui te disent mais non, du tout, t'as de beaux cheveux, tu gardes tes cheveux. Donc j'ai gardé mes locks, quoi. D'accord. Tu es accompagné de Prince Baraki. Exactement. Prince, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quand c'est fait le matching avec Dibala? Depuis que je suis ici, on me pose beaucoup la question, ce qui est normal parce qu'en plus c'est ma première fois ici. On s'est rencontrés à Montpellier en fait. Moi je faisais mes études de cinéma là-bas. Oui. Et
un soir de sortie, en fait, on s'est rencontrés parce que moi, je faisais déjà de la radio aussi. Je fais de la radio. Et j'avais une émission de rap à l'époque. Et en gros, on se croise. Il est en train de rapper. Je prends la caméra. Je raconte. Est-ce qu'on raconte l'histoire en entière? Je suis pas sûr. Mais du coup, voilà, en fait, je prends la caméra, je le filme. Et puis il me dit, vas-y, mais moi, je décolle. Je dois m'en aller de Montpellier. Je dis, passe à la radio avant. On fait un freestyle. Et puis ça a commencé comme ça. Il est venu freestyler. J'ai fait un clip pour lui, on a clippé. Après il est parti, on s'est un peu perdu de vue. Et quand on s'est revu, je suis revenu avec un film qui était la jeunesse de Du Goudron et des Fleurs. D'accord. Et puis au fur et à mesure, on a monté Du Goudron et des Fleurs. Parce qu'il faut savoir que faire un film, c'est quand même très À quel moment vous avez décidé de faire un film, vous deux? Vous étiez comme ça en train de regarder les étoiles et puis vous vous êtes dit tiens. Non, c'est on va faire un film. Un film c'est très viscéral, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très faut que ça vienne, c'est comme la musique, c'est comme le rap, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vienne du fond et ça met du temps à se maturer, je crois qu'on dit c'est ça. Ouais. Et en fait moi il a mis du temps à venir, après j'ai vécu des choses dans ma vie, ce film parle de ça et en fait parle aussi de notre vie à tous les deux. D'accord. Voilà. D'ailleurs c'est vraiment Du Goudron et des Fleurs. Pourquoi Du Goudron et des Fleurs? Ça ressemble à Du Goudron et des Plumes, c'est Lucky Luke. Ouais, en fait, vous savez, parce qu'on m'a jamais posé la question comme ça, de cette manière-là. Et en fait, je crois que c'est la première fois que je vais le dire. En fait, Du Goudron et des Plumes est une punition dans l'Amérique. Du Goudron et des Plumes, c'est une punition. C'est une punition qui était aux gens qui faisaient des mauvaises choses ou même qui avaient des mauvais espoirs aux États-Unis. Et du coup, en fait, j'ai voulu transformer la punition en un truc un peu plus... Une consécration. Une consécration plus d'espoir et d'épanouissement, parce que le film parle clairement de qu'est-ce que c'est s'épanouir, en fait, et qu'est-ce que la direction qu'on prend, à quel moment on la prend, le pas à faire, en fait, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une muse aussi, et on est tous, je crois, un peu... touché par ça, quoi. Tu as parlé de l'épanouissement. On parle de ton épanouissement ou bien de celui de Dibal? En fait, c'est une histoire un peu transverse parce que l'histoire que raconte le court-métrage est à la fois mon histoire et la sienne. Longtemps, j'ai cogné à des portes, entre guillemets, et ces portes ont toujours été fermées pour moi. J'ai eu très rarement des portes ouvertes, même quand je vivais ici. Ces portes, j'ai dû les défoncer pour pouvoir obtenir ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, on va dire, la fenêtre s'est ouverte ou s'ouvre. Mais pour que cette fenêtre s'ouvre, il faut se donner les moyens et ne pas arrêter d'y croire. Et comme on dit dans le film, tout simplement tout déposer à un moment et laisser voir ce qui va se passer en fait. Donc cette histoire parle de moi, mais parle aussi de lui parce que c'est exactement ce que lui a vécu aussi dans sa vie de manière transverse. Parce qu'on s'est rencontrés, comme il le disait, au sortir d'une boîte de nuit. J'étais en train de freestyler avec des collègues, je disais au revoir à Montpellier. Et il y a lui qui passe, qui prend la caméra, qui le filme, et il me parle de sa radio. Alors que tout le temps j'ai vécu à Montpellier, j'ai attendu une radio, j'en ai jamais trouvé de hip-hop. Et je lui dis, tu m'offres ça au moment où je quitte la ville. Et je vais à la radio, on fait un freestyle, la connexion se fait, il fait mon premier clip à Montpellier, il m'accompagne depuis toujours dans tout ce qui est artistique. Et puis, quand je pars vivre à Paris, lui, il fait sa vie, quoi. De réalisateur, les États-Unis, la Suède, le Danemark. Puis, il rentre en France. Il me fait, écoute, j'ai un projet. Il m'envoie le script, je lis le script et je lui dis, tu sais, moi, je sens pas le projet comme un film. Je sens le projet comme une série. Mais il serait difficile de porter la série en étant en France. Parce que s'il y a une genèse, il faudrait bien qu'il y ait une partie qui se passe au Gabon. Et c'est assez difficile déjà, on ne va pas se mentir, générer les fonds pour faire le film. On aurait beaucoup aimé avoir l'appui du pays. Il y en a beaucoup qui ont participé parce qu'on a quand même fait un appel de fonds sur l'organisme Kiss Kiss Bank Bank pour lever les fonds pour faire le film, une partie des fonds. Et on s'était promis à tous les deux de faire l'avant-première à Libreville. C'était assez compliqué avec la période Covid. C'est clair. Pour rentrer au pays. Donc là, on a profité de la petite occasion qu'on avait. On s'est dit, bon, on a une fenêtre en mai, on va descendre, on va voir ce qu'on peut faire. Les temps sont certes short, parce que la diffusion, c'est demain, 18h. Mais on nous a dit, passez voir Dafresh et il va rattraper le temps. Dans le film, est-ce que tu as une casquette de rappeur, d'ancien rappeur ou une autre? C'est quoi ton rôle dans le film? J'ai une casquette de poète. Ah, d'accord. Poète urbain, on va dire. Pas forcément un rappeur, parce qu'on ne voulait pas transcender.
l'image d'Alpha, parce que je m'appelle Alpha dans le film, à celle de Black Tibal. Je ne vous cache pas que le réalisateur est là, ça a été assez compliqué de jouer Alpha, parce que c'est la première fois pour moi de jouer, parce qu'Alpha, à un moment donné de sa vie, doute, ce qui n'est pas forcément une de mes traits de caractère. Donc on a plus joué le poète urbain que le rappeur. C'est pas tant un rappeur qui joue dans le film, quoi. Et ensuite, il y a une raison aussi à ça, c'est que moi je voulais qu'on se détache vraiment de l'image justement du rappeur en manque de, pas en manque, en doute, et j'ai du mal à faire promouvoir ma musique et en fait aller plus à l'essentiel de l'art, c'est-à-dire en gros, je dis pas que le rap c'est pas l'essentiel, mais dans le sens où ok, on retourne au texte. Vraiment, parce que nous on s'intéresse vraiment quand même à l'écriture. Le rap, c'est tu dis ton texte, mais tu écris. Et écrire un film, c'est pareil. Et donc du coup, vraiment revenir à ça. Et je trouvais ça plus original, entre guillemets, de parler d'un... Et l'inspiration, à l'intérieur d'où tu la trouves en tant que poète urbain? J'ai toujours été un poète. Non, dans le film, dans le film, l'inspiration me vient d'une... je suis en panne d'inspiration. Et puis je croise une muse, une dame qui vit dans le même quartier que moi, qui a grandi dans le même quartier que moi, et qui, elle, a, entre guillemets, traversé les portes, elle a tout posé, et elle s'est accomplie. Et à travers... Je t'en prie. Non, en fait, l'inspiration, vraiment... t'as pas de panne d'inspiration, vraiment. C'est que t'as une panne de genre, ok, maintenant j'ai mes trucs, mais il faut que je les rassemble. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, à un moment donné dans notre vie, il faut qu'on rassemble les choses et après on y va. Et il croit cette dame qui, elle a tracé, mais elle est pas dans le milieu artistique. Et l'inspiration, vraiment, quand même, elle vient particulièrement de la rue. En tout cas, dans le film, de la manière de regarder le monde. Plus, voilà, je dirais. Il n'y a pas que la rue dans la vie. Donc, le film est diffusé demain. Exactement. À l'Institut français. À ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Ce soir. C'est aujourd'hui à 18h. Le monde va trop vite. Le monde va trop vite. Aïe. C'est ce soir à partir de 18h. L'entrée, c'est gratuit? Non, l'entrée est à 5 000 francs. 5 000 francs. Il y aura entre guillemets, la présentation du film. Ensuite, la projection. Un débat. Et puis j'ai arpenté les rues, j'ai parlé de mon projet et ce qui me revient le plus, c'est il faut que tu prestes, tu viens pas souvent, on t'a pas entendu depuis longtemps, donc je vais faire une mini-prestation, je vais pas dire une prestation en soi, je vais faire une mini-prestation quand même pour les gens qui seront là. Donc c'est un peu un packages qu'on remixe entre 18 et 20 heures, histoire que tout le monde ait son compte et que tout le monde puisse arriver, parce que je suis bien conscient qu'à Libreville, tout le monde ne finit pas aux mêmes heures, qu'on a nos réalités, et que je prends les gens de court. Donc on essaie de faire perdurer l'événement le plus longtemps possible. Et si ça se passe bien, peut-être qu'on refera une autre projection. Et on en profite pour lancer un appel aux acteurs, aux différents artistes de Libreville, du Gabon, s'ils veulent venir. C'est aussi l'occasion, la raison de notre venue est aussi pour ça, c'est que vu qu'on a envie de perpétuer quelque chose, de faire des connexions, un max de connexions, et c'est pour ça aussi qu'on est très heureux de venir ici. Et on lance cet appel, venez et on pourra faire quelque chose. Techniquement, c'était tranquille ou bien c'était dur, la réalisation? Oula. Et là, non, techniquement c'est douloureux parce que déjà, moi c'était mon premier, j'avais fait des trucs, du clip, du documentaire, mais là vu que c'était, en plus j'abordais un sujet qui était profond et qui me concernait, c'est assez douloureux. Après c'est quand même, c'était un des plus beaux moments de ma vie, clairement, dans le sens où moi je suis arrivé à exactement ce que je voulais faire, mais techniquement c'est des problèmes de humains, c'est rassembler de l'argent, c'est compacter le temps, et puis tout est long en fait. Vous voyez, on écrit quelque chose et c'est 5 ans plus tard qu'au final, on se retrouve au cinéma avec, quoi. On est passé par là. C'est pas la blague. C'est pas comme la musique. L'avantage de la musique, où t'enregistres et bam, c'est fait. C'est ça le plus douloureux. Voilà. Après, quand on aime, on y va, quoi. Voilà. Ouais. Les gars, merci beaucoup. C'était super sympa de discuter avec vous ce matin. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à faire parce qu'il faut travailler la sortie du film aujourd'hui dans la soirée. Donc, je vais vous libérer. Je serai avec vous ce soir pour voir le travail. Surtout que c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup ici. Donc, on va en aucun cas rater ça. On sera là ce soir à l'Institut français. Merci. Pour venir regarder ensemble du goudron et des fleurs.
Très bien. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Urban FM 104.5.